Comme à notre accoutumée, nous vous accueillons avec joie et nous vous accueillons aujourd'hui avec une thématique, victoire sur la malédiction. Cette thématique nous a été suggérée par un frère de par le monde et qui certainement se demandait comment obtenir la victoire sur les malédictions ou sur la malédiction. Nous voulons commencer à répondre à ce frère en lui disant, en fait, la question qu'il pose, il pourrait déjà avoir des éléments de réponse dans ce livre. Racines et destinées, écrit par le professeur Zacharias Taneforum, je vais le mettre en évidence là. À travers ce livre déjà, il pourrait avoir les premiers éléments de réponse qui pourraient l'aider. Mais sa question était simple. Il lui faut une réponse simple, une réponse immédiate, une réponse pratique qu'il pourrait utiliser dans son quotidien. Je suppose qu'il passe par des difficultés auxquelles il a trouvé un nom, il a trouvé qu'il était peut-être sous le coup de malédiction. Et nous voulons lui dire, Jésus s'est fait malédiction pour nous, afin que, justement, nous puissions être désormais bénis. Il s'est fait malédiction pour nous. Et c'est par cela que nous voulons commencer pour rétablir les faits. Pour rétablir les faits, parce que lorsque les faits ne sont pas rétablis, malheureusement, on continue à subir, à vivre ou à être sous le joug des phénomènes qui ne devraient plus relever de notre quotidien. C'est parfois une ignorance des faits ou aussi souvent une non-acceptance des faits. Et on vit donc dans des faits qui sont antérieurs alors qu'il y a d'autres faits qui viennent les remplacer. Jésus-Christ s'est bel et bien fait malédiction pour que nous soyons bénédiction ou que nous soyons bénis dans notre quotidien. Il s'est livré comme le livre de Galates nous le présente, pour que nous puissions être effectivement bénis. Effectivement bénis. Donc, à ce frère, bien-aimé, cette réalité de la parole, cette réalité de l'évangile, nous aimerons que cela soit ton partage, que tu entres dans ton quotidien, dans l'expérience de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Donc, nous allons commencer par là. Alors, victoire sur la malédiction, il faut comprendre ce que c'est que la malédiction. Nous allons présenter 3 cas ici. Le premier cas, c'est la malédiction, ton père t'a maudit, ta mère t'a maudit, un homme quelconque t'a maudit, une autorité t'a maudit. La malédiction qui vient de par les hommes. Le deuxième cas, c'est tu es maudit parce que tu as violé une loi, tu as violé un précepte, tu as violé une règle, tu as violé un interdit et tu tombes sur le coup ainsi de la malédiction. Et enfin, ce que plusieurs ignorent ou ne savent pas, c'est que certains sont malheureusement sur le coup, non pas de la malédiction des hommes, non pas de la malédiction parce qu'ils ont violé une loi quelconque, mais ils sont sur le coup de la malédiction divine, la malédiction de Dieu lui-même. Nous voyons que les acteurs qui sont sujets de maudire, il n'y en a que 2. L'homme qui peut maudire, la loi, elle est établie par l'homme ou par Dieu, et Dieu qui peut maudire. Donc, sois rassuré, le diable ne pourra en aucun cas te maudire. Les démons ne peuvent pas te maudire. Ils n'ont aucune autorité, aucun pouvoir à ce sujet. Alors, le Seigneur Jésus nous enseigne un ensemble de choses et nous voulons d'abord commencer par lui en tant que notre modèle dans le livre de Marc, l'évangile de Marc. Ouvrez avec moi dans Marc chapitre 11. Et lisons cette histoire où Jésus va prononcer des paroles lourdes de sens qu'on appelle des paroles de malédiction. Alors, Marc chapitre 11, commençons à partir du verset 12. Nous lisons. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim, apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles.
il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit, « Que jamais personne ne mange de ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent. « Que jamais personne ne mange ton fruit. » Quelle parole négative. Donc la malédiction est une parole négative qui vient extraire, enlever, bloquer toute parole potentielle d'apporter le bonheur, la joie, l'épanouissement et surtout la productivité, la fructivité dans ta vie. Quand un homme ne produit pas, on dit donc qu'il est maudit. Quand un homme n'aboutit pas, on dit qu'il est maudit. Quand un homme ne réussit pas, on dit souvent qu'il est maudit, etc., etc. Donc, dans malédiction, il y a le mot mal. Alors, Jésus a donc prononcé ces paroles. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quelques jours plus tard, à partir du verset 20, le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Rappelez-vous, racines et destinées. Le figuier fut séché jusqu'aux racines. La malédiction, tout comme la bénédiction, se trouve à la racine, pas en surface. La malédiction, tout comme la bénédiction, se trouve à la racine. Tu peux voir un arbre là qui est merveilleux, mais sa racine est déjà séchée, est déjà pourrie. Il n'y a rien, il n'y a plus rien. Alors, le constat que les disciples font est un enseignement pour nous, est un profond enseignement pour nous. Le constat qu'ils font est le suivant. Le matin en passant, c'est-à-dire le lendemain, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Je me suis demandé, mais comment ils ont fait pour vérifier que les racines ont séché? Ont-ils creusé un trou pour vérifier à l'intérieur et voir, ah oui, les racines ont séché? Comment ils ont fait? Probablement, ils se sont rendus compte que de l'environnement dans lequel le figuier était planté, même les choses qui étaient à côté avaient perdu la vie. Alors, ils ont donc déduit que même si les petites herbes à côté du figuier, eux aussi ont séché, c'est clair que la racine a séché. C'est très clair. Que la racine, elle aussi, elle a séché. Et c'est Jésus qui a maudit le figuier. C'est Jésus qui a maudit le figuier. Que jamais personne. dont la malédiction a pour but, vous voyez, de écourter, de précipiter la fin, mais une fin malheureuse de quelque chose qui est en cours. Alors, on peut se demander, n'y a-t-il pas donc une solution, puisqu'il doit y avoir une victoire sur la malédiction? Et c'est où vous vous rappelez, il s'est fait malédiction pour nous, pour que nous soyons bénédiction. Dans le cas du figuier, pourquoi avait-il été maudit? Et là, nous découvrons qu'une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Il faut une cause, une raison qui permettrait de donner accès à ta vie pour qu'on te maudisse. S'il n'y a pas une cause, s'il n'y a pas une raison, s'il n'y a pas un tort, s'il n'y a pas une loi que tu as violée, s'il n'y a pas enfin le fait que Dieu lui-même t'a maudit, comment quelqu'un pourrait donc te maudire? Toute malédiction en cause n'a pas d'effet. Il faut donc une cause. Donc un homme n'est pas maudit au hasard. Il n'est pas maudit comme un phénomène aléatoire. Il y a une cause à la malédiction. Et très souvent, ces causes se situent dans la désobéissance. Le livre de Deutéronome, donc, nous présente différents cas d'espèces de désobéissance qui, immanquablement, vont conduire à la malédiction. Alors, je vous invite à ouvrir avec moi vos Bibles. On va lire quelques exemples dans Deutéronome au chapitre 27. Nous allons lire quelques exemples pour que vous voyez qu'il y a en fait une cause qui conduit à la malédiction.
Alors, nous sommes au chapitre 27 du livre de Deutéronome et je vais de ce pas vous lire cette parole à partir du verset 14. Commençons à partir du verset 15 même. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan et qui la place dans un lieu secret, et tout le peuple répondra et dira Amen. Donc là, on proclame une parole de malédiction et le peuple unanimement est d'accord et dit Amen. Pourquoi? Parce que cet homme a fait ce qu'on ne devrait pas faire. Il a donc péché. Il a violé une alliance, il a violé une loi, il a violé un interdit. Verset 16. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Et tu méprises ton père ou ta mère, ne sois pas surpris. Demain, tu cherches du travail, tu ne trouves pas. Demain, tu veux te marier, tu n'y arrives pas. Demain, tu veux avoir des enfants, tu ne trouves pas. Demain, ton employeur, tu perds la faveur. Comment as-tu traité ton père et ta mère? La Bible dit même, si tu traites bien tes parents, Dieu va prolonger ta vie. Et le prolongement de ta vie, c'est de la bénédiction. Quand on écourte, quand on supprime, quand on réduit, quand on précipite une fin malheureuse, appelle-toi, c'est la malédiction. Il y a le mal à l'intérieur. Verset 17. Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain. Tu déplaces les bornes de ton prochain, tu seras maudit. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui fait égarer un aveugle dans le chemin. Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger. Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père. Tu couches avec la femme de ton père, sache, si tu ne le savais pas, nous te le disons très très clairement à la lumière de la parole, tu es maudit. Et nous découvrons une suite ainsi d'éléments, d'actes, de paroles ou d'actions, de comportements même. Et lorsque nous les violons, elles nous conduisent immanquablement à la malédiction. Une malédiction doit avoir une cause. Une cause qui vient d'une désobéissance, d'un péché, d'une violation d'une loi, des règles, d'une alliance. Donc, nous pouvons lire ainsi et voir plusieurs éléments. Mais il y a cette préoccupation, il y a vraiment cette préoccupation aussi. Ok, oui, bon, là j'ai violé, là j'ai violé, j'ai fait plein de choses qui ne sont pas conformes, j'ai péché, etc. Il y a un point sur lequel j'aimerais mettre l'emphase dans Jérémie chapitre 48, le verset 10 pour nous. Parce que plusieurs ne le savent pas, mais ils se retrouvent, hélas, confrontés à un type de malédiction que je dirais un peu sournois dans la vie d'un croyant ou dans la vie d'un homme. La Bible dit dans Jérémie, je suis en train d'ouvrir pour nous le livre du prophète Jérémie. La Bible dit pour nous dans le livre de Jérémie, au chapitre 48, le verset 10. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Plusieurs dans la maison de Dieu sont sous le coup de la malédiction, parfois même sans plus se rendre compte. Ils sont maudits. Pourquoi? Parce qu'ils font avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Ils n'ont pas violé une loi à leurs yeux. Ils n'ont pas forniqué, ils n'ont pas couché avec l'épouse de leurs parents et ils n'ont pas couché avec leur sœur, ils n'ont pas commis d'inceste. Mais leur ministère ne décolle pas, il n'y a pas d'envol, les choses ne marchent pas, les brebis se rebellent, se révoltent, il y a de la déloyauté dans leurs équipes, etc. Et ils ne confrontent pas le fait qu'ils sont en fait sous la malédiction. Pour la simple raison qu'ils font avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Alors, j'ai cherché mon passage et je l'ai trouvé. Je vais le relire avec vigueur et avec force. Verset 10 de Jérémie chapitre 48. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Quand tu fais avec négligence l'œuvre de l'Éternel, tu seras maudit. Quand
C'est l'heure de la bataille. C'est l'heure où on a besoin de toi. C'est l'heure où on a besoin que tu t'investisses et c'est là où tu disparais, tu désertes. Tu es en train de t'exposer à la malédiction ou sinon de tomber sur le joug de la malédiction. Donc nous avons vu là la malédiction divine. Jésus a maudit le figuier et il est sec jusqu'aux racines. Rien à dire. Nous voyons ici que l'homme, s'il viole une loi, il sera maudit. Et nous voyons aussi que l'homme, s'il fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel, il sera bel et bien également maudit. Il arrive aussi qu'un homme maudisse un autre homme, proclame et prononce sur sa vie des paroles qui sont néfastes, qui sont négatives. C'est ce qui est arrivé dans la famille d'un certain jeune homme, monsieur, et qui a maudit même pas seulement le fils, mais le petit-fils. Parce qu'il était en colère, il a appris l'histoire de ce qui s'est passé, et dans son débordement de colère, il a prononcé en tant que grand-père des paroles négatives. C'est dans le livre de Genèse chapitre 9, le verset 25. Ouvrez avec moi pendant que je tourne ma Bible. Toi aussi, occupe-toi de ta Bible et fais comme moi. Ouvre ta Bible. Nous allons lire donc au chapitre 9. Et le verset 25. Nous lisons ceci. Je commence à partir du verset 20 pour mettre le contexte. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan. Écoutez bien, Cham, père de Canaan. Cham, père de Canaan. Vit la nudité de son père, il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet et il dit, maudit soit Canaan. Canaan en était pourquoi? Pour rien du tout. Et Cham, lui encore appelé Cam, père de Canaan, qui avait vu la nudité de son fils, qui l'avait raconté à ses frères, qui n'avait rien fait pour traiter à son niveau, mais ce sont ses frères qui ont résolu. Canaan se retrouve maudit par les paroles de Papi. Papi a maudit Canaan. Est-ce que cette malédiction a eu un effet? Oui, elle a eu un effet. Parce qu'il y avait une cause. Mais s'il n'y avait pas de cause, il n'y aurait jamais eu d'effet. Alors, comment obtenir la victoire sur la malédiction ou sur les malédictions? On se rend donc compte, si nous résumons, si je viole une loi, je serai maudit. Or, Jésus est devenu loi pour nous. Et nous a affranchis de la loi pour que nous vivions dans la grâce. Pas que la loi n'existe plus, non. En Christ, la loi a été accomplie. Nous ne vivons plus sous la loi, mais nous vivons sous la grâce. La grâce qui est plus excellente, plus élevée que la loi et qui absorbe et incorpore la loi. La grâce, elle est donc plus élevée, elle est donc meilleure, elle est donc supérieure. Il est donc devenu pour nous malédiction, pour que nous soyons bénédiction. Si donc la relation avec Jésus n'est pas rétablie et que Jésus vive sa vie en nous, comment pourrions-nous échapper 1. À la malédiction divine, 2. À la malédiction humaine, 3. Aux violations de loi. Parce que de base et de nature, l'homme, quoi qu'il fasse, il est souvent sujet, malheureusement, à violer les lois et à faire des interdits. La loi est donc un pédagogue qui conduit l'homme vers la grâce. Un chemin qui amène l'homme sur un chemin meilleur, qui est la grâce, dans lequel il n'est plus en train de faire des efforts, où il vit le tout est accompli. Parce que la loi de Christ, la loi de vie en Christ, l'affranchit de la loi péché et de la loi même de la loi tout simplement. Donc, sans Jésus, tu continueras à être sous le coup, sous le joug d'une malédiction humaine et même d'une malédiction divine. Mais il y a un chemin par excellence, c'est de rétablir une relation parfaite avec Dieu. Si l'Éternel a béni quelqu'un, personne ne saurait le maudire. Nous allons le voir ensemble, ouvrez avec moi cette histoire qui est merveilleuse, sur laquelle nous allons nous attarder pour finir. C'est dans le livre de Nombres,
au chapitre 23. Alors, on appelle un certain monsieur de venir maudire le peuple. Et, évidemment, il faut une raison, une cause pour que la malédiction ait un effet. Il faut une cause pour que la malédiction ait un effet. Et il va arriver, il va demander de faire un ensemble de choses. Ce monsieur s'appelle Balaam. Et, au lieu de maudire, il va se retrouver en train de bénir. Une fois, deux fois. Nous allons un peu lire cet extrait-là. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 23. Il lit à partir du verset 17, où je pourrais même d'ailleurs revenir, permettez un instant que je revienne un peu plus en arrière, pour qu'on ait un peu de contexte. Verset 1, nombre 23. Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit ce que Balaam avait dit. Et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, tiens-toi près de ton holocauste, et je m'éloignerai, peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre, et je te dirai ce qu'il me révélera. Et il alla sur un lieu élevé. Dieu vint au-devant de Balaam, et Balaam lui dit, j'ai dressé 7 autels, et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque autel. L'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam et dit, retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Il retourna vers lui et voici, Balak se tenait près de son holocauste, lui et tous les chefs de Moab. Balaam prononça son oracle et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram. Le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Pour maudire un homme, il faudrait que l'Éternel ait au préalable maudit cet homme. Pour avoir la victoire sur la malédiction, il faudrait donc qu'au préalable, l'Éternel ait béni cet homme. Si tu sais que l'Éternel t'a béni, alors tu peux proclamer la bénédiction sur ta vie et tu auras la victoire sur la malédiction. Parce que si l'Éternel a béni, il n'a aucune raison pour que tu sois maudit. Mais si l'Éternel t'a maudit, il y a une raison pour que quiconque agisse sur ta vie puisse te maudire et cela aura un effet. Parce qu'il y a une cause. Il y a une cause. Alors, Balak nous dit, comment maudirait celui que Dieu n'a point maudit? Nous pouvons donc résumer que, en fait, il n'y a que la malédiction divine. Parce que même pour qu'un homme maudisse et que sa malédiction ait un effet, ça veut dire qu'au préalable, l'Éternel t'a maudit. Tout homme qui est pécheur, qui est dans une relation brisée avec Jésus, est déjà naturellement sur le coup de la malédiction. Je répète, tout homme, quel qu'il soit, qui est un pécheur, est déjà naturellement sous le coup de la colère de Dieu, donc de la malédiction divine. Tort, malheur peuvent arriver dans la vie d'un tel homme, sans aucune surprise. C'est la parole. Pour qu'il ait la victoire, il faudrait qu'il y ait une réconciliation d'abord avec Dieu. Pour réconcilier la relation de cet homme avec Dieu. Cette réconciliation passe par Christ, qui va réconcilier, qui est là pour accomplir la réconciliation des hommes avec Dieu. Parce que c'est l'Éternel qui maudit. Si l'Éternel maudit, tu es maudit. Si l'Éternel bénit, tu es béni. Donc si je veux vaincre, avoir la victoire sur la malédiction, il faudrait que je règle le problème du péché. Ce problème est réglé par Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il devient donc ainsi malédiction pour que nous soyons bénédiction. Ainsi, ce qui irritait Dieu, ce qui fâchait Dieu, ce qui amenait Dieu d'être en colère contre nous et de nous maudire et donner ainsi la possibilité à d'autres personnes qui, s'ils sont au courant que Dieu nous a maudits, ne vont pas se priver de libérer autant de malédictions que possible, de nous atteindre et d'agir sur nous.
Vois-tu? Vois-tu? La victoire est bien possible. La victoire est accessible. Alors, Balak va donc prononcer ces paroles de bénédiction alors qu'on attendait de lui de la malédiction. Balak ne va pas s'arrêter au verset 13. Il va dire, alors, viens donc avec moi dans un autre lieu d'où tu le verras. Tu n'en verras qu'une partie. Tu n'en verras pas la totalité. Et les Tophim sur le sommet de Pisgah, non, je reviens un peu en arrière. Tu n'en verras pas la totalité. Et de là, maudis-le-moi. Il le mena au champ de Tophim, sur le sommet de Pisgah. Il bâtit cet autel. Il offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, tiens-toi ici près de ton holocauste et j'irai à la rencontre de Dieu. L'Éternel vint au-devant de Balaam. Il mit les paroles dans sa bouche et dit, retourne le Balak et tu lui parleras ainsi. Il retourna vers lui et voici Balak se tenait près de son holocauste avec des chefs de Moab. Balak lui dit, qu'est-ce que l'Éternel a dit? Balaam prononça son oracle et dit, laisse-toi Balak, écoute, prête l'oreille, fils de Tsiphor. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. J'ai reçu l'ordre de bénir. Pour vaincre la malédiction, il faut que tu reçoives l'ordre de bénir. L'ordre ne vient que de l'Éternel. Il va te donner l'ordre de bénir, de proclamer les bénédictions. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Si l'Éternel a béni, qui pourra révoquer? Personne ne pourra révoquer. Alors, bien-aimé, nous venons de te livrer là le secret pour avoir la victoire sur la malédiction. Malédiction divine, malédiction à cause d'une violation d'une loi, d'un précepte, à cause du péché tout court, malédiction même venant de la part d'un homme. J'aimerais te laisser avec une parole de bénédiction. Jésus-Christ est venu pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Je vais donc prier. Père, visite tous ceux-là qui sont encore sur le joug de la malédiction naturelle à cause du péché. Ils expérimentent Jésus, le chef, le consommateur de la foi, l'agneau de Dieu qui vient enlever le péché et qui nous réconcilie avec le Père. Reçois donc ainsi cette bénédiction, reçois le Christ qui est la plus grande bénédiction que Dieu a donnée à l'humanité. Que l'Éternel te bénisse abondamment. À très bientôt.